Il fallait donc que le gouverneur, au premier plan, soit vu dans un acte de générosité, de solidarité à l'endroit de toutes les couches, de toutes les structures qui se résident dans le cadre aussi bien de la solidarité que du livre pour la lecture, l'apprentissage pour les enfants malvoyants. Choses promises et choses réalisées, ça a félicité, ça a encouragé et ça a rassuré. C'est pourquoi ici nous prenons l'engagement solennel que ces enfants qui sont dans la détresse éternelle à cause du fait qu'ils n'ont pas la capacité de voir que le chèque sera utilisé efficacement pour les servir, pour faciliter leur éducation qui est la clé de tout développement durable. Le personnel d'encadrement du centre Sogué a mis à profit cette cérémonie pour demander plus de soutien aux élèves malvoyants. Le ministère des Affaires étrangères des échos de la fête de l'Union africaine. Les 54 ans de l'institution ont été célébrés avec plusieurs diplomates en poste à Conakry, surtout des ambassadeurs de pays africains. Tous ont fait le vœu de poursuivre le combat des pères fondateurs de l'Union africaine. Maurice Sidibé. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Guinée prennent part à cette célébration de la journée africaine. Une occasion pour ces diplomates de rendre hommage aux pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, mais aussi de saluer la volonté commune des peuples africains à prendre leur destin en main. Les pères fondateurs étaient des visionnaires, parmi lesquels l'ancien président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, précurseur des indépendances des pays d'Afrique, pionnier en la matière. La Guinée s'est investie auprès des États africains pour qu'ils acquièrent leur indépendance. Elle s'est aussi investie pour que ces pays se réunissent au sein de mouvements afin de mieux se parler, de mieux dialoguer. La célébration de ce 54e anniversaire de la création de l'Union africaine intervient à un moment où la Guinée assure la présidence de l'institution continentale. En dépit de nombreux progrès réalisés, des défis restent encore à relever, notamment la formation et la qualification de la jeunesse africaine. La mise en œuvre de la feuille de route de l'année 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour tirer pleinement profit du dividende démographique ». Le financement de l'Union africaine, la paix et la sécurité, l'organisation d'un forum sur la jeunesse et le panafricanisme, l'organisation de la 29e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine en Guinée, le plaidoyer au nom de l'Afrique, le suivi des mandats confiés aux chefs d'État, le renforcement des ressources humaines, financières et logistiques, et la stratégie de communication. Pour tenir le public en haleine, Sekouba Kandia Kouyaté a tenu à rappeler à travers sa prestation le rôle joué par son défunt père, Sori Kandia Kouyaté, pour la paix et la stabilité du continent. Sori Kandia Kouyaté qui a d'ailleurs réconcilié par la puissance du verbe deux chefs d'État africains. La journée de l'Afrique a également été célébrée aux États-Unis. Plusieurs compatriotes guinéens autour de l'ambassadeur étaient de la partie à New York. Une façon pour eux d'exprimer leur joie de voir la Guinée sur le toit de l'Afrique à travers la présidence de cette institution. Fatoumata Samora. La journée internationale de l'Afrique est commémorée par le monde entier. À New York, le 25 mai est l'occasion pour la mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès de l'ONU de célébrer l'Afrique dans sa richesse et sa diversité. En sa qualité de conseiller spécial du chef de l'État guinéen, président en exercice de l'UA, Mamadi Touré magnifie la vision des pionniers en 1963. L'ambassadeur Touré plaide aussi en faveur du renforcement de la solidarité entre les 54 États du continent. Dans le cadre de la présidence guinéenne de l'Union africaine qu'il a souhaité inclusive, Son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, a confié à des chefs d'État leaders des mandats spécifiques pour porter la voix et proposer des solutions pour l'Afrique
dans diverses problématiques de portée continentale. Ce 54e anniversaire du continent noir vise à créer, maintenir et sensibiliser le grand public sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, sur le thème de l'année, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Garantir à la jeunesse l'accès à la santé, à l'éducation de qualité, à l'emploi durable et à leur autonomisation en vue de lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel et devenir un vecteur réel de développement durable, non pas un facteur de risque pour la stabilité et la paix de notre continent. Rapprocher les peuples africains, réaffirmer leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent sont les objectifs assignés à la Journée internationale de l'Afrique. Le doyen Gaspard Nieba a rejoint sa dernière demeure cet après-midi. Il s'est éteint vendredi des suites de maladie. C'était une des plus belles voix de la télévision guinéenne. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Cameroun. Djamokaba. Gaspard Nieba n'est plus. Ce journaliste reporter de la télévision nationale est décédé le vendredi dernier, 26 ans après avoir intégré la vie active. À travers l'amour pour son travail, l'homme a laissé son empreinte dans le monde des médias. Malheureusement, son rêve s'est estompé à mi-chemin après 10 ans de maladie. Depuis qu'il était inapte, il ne pouvait plus aller au service. Donc ça fait 10 ans de cela. Mais aujourd'hui, Dieu l'a rappelé. Donc nous pouvons que prier pour le repos de son âme et remercier la RTG, les familles qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés pour la cérémonie funèbre. Après la levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, la prière funèbre a été faite à la paroisse Saint-Michel de Colère. Parents, amis et collaborateurs ont rendu un hommage mérité avant de regagner sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. La mort de Gaspard nous a touchés, très touchés. Je pourrais dire même que le fait de quitter son frère, aller jusqu'à Lambaye, lui a fait un regret. C'est vrai. Je prie le Seigneur qu'il le comble de ses grâces, qu'il compense ses souffrances, qu'il l'accueille dans sa maison en récompense de ses souffrances. Gaspard Nieba est né en 1964 à Mota, dans Zérékouré. Il a vécu sa passion sur terre et il s'en va à l'âge de 54 ans, sans femme ni enfant. Paix à l'âme de notre frère et confrère Gaspard Nieba. Cet autre homme était considéré comme un monument dans sa ville. Difficile de faire la part des choses entre l'histoire de Cancan et celle du griot Lanfia Kouyaté Sara. Il a traversé tous les régimes, ami très fidèle de feu le président Ahmed Sékou Touré. C'est un baobab qui s'écroule ainsi. Lui, le grand dépositaire de la culture mandingue. Kamara Boubacar. Il avait le don de l'humour. Lanfia Kouyaté Sara, pour les intimes, a tiré ce lundi sa révérence aux environs de 0h05 à Cancan. Parolier, l'homme avait l'art de faire rire son entourage et le grand public. Cela jusqu'à son dernier souffle à 85 ans. Quand je vais quitter ce monde, les radios annonceront des dons de vivres et d'argent pour mes obsèques, alors qu'il fallait le faire de mon vivant.
Momini la Trawulimba fa Sarasi Puro, Doni Gangenene, Quante, Doni Gangenene, e non a poco che chiamo Basupuro, Doni Gangenene, Kavikele, Doni Gangenene. Griot, Sarah avait la mémoire des grands conteurs du Manding, mais avec la dérision et l'humour en plus. Son talent, il l'exerçait partout, y compris au lieu saint de l'islam, lors de son pèlerinage. Alpha Condé kera mansadi samena a gagné ni président lumena o lo ne maka sangansula ay wara ila arabul wara ila ulo kwa fanya sangansula kula gina kalu kai wuli kai da président bra gagné ne kan ko président jo anna liki kunti ko sra itawli Alpha Condé bra ke mansadi ici ne an ko ala bra ba kelanya ko te bana Gijura moi di jam fasilo ben alifatia le jama utinyala Alpha Condé. Fade majuba jam fasilo ben alifatia le jama utinyala. Alpha Condé le ila wali makoro mo lukono. Arabu ko aramu e kutu ko kaisabari de anna mansa kementre ko president Sékou ni wole tere nyonka. Arabu ko la baika. Lamfia Kouyaté Sarah est originaire du village de Dankakoro, à 10 km de la préfecture de Sigiring. Il laisse derrière lui une veuve et 2 orphelines. Causerie avec le grand Lamfia Kouyaté Sarah a été réalisée en 2015. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de la RTG Coloma. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Des agrumes. Kilissi est créé le 23 janvier 1982 après la fonte de l'ancienne plantation coloniale de bananiers et de manguiers, fruit de la coopération sud-sud entre la République démocratique de Corée et la République de Guinée. La station de recherche agronomique de Kilissi a pour mission essentielle la sélection et l'amélioration des céréales de base, notamment le riz et le maïs. Cette coopération traduit la volonté d'améliorer qualitativement et quantitativement la production agricole en Guinée pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. On a un domaine de 250 hectares, dont 70 hectares de bas-fond, mais sur les 70, il y a 28 aménagés et 48 pour l'extension. Ici, on a la vocation création variétale, comme je le disais. On a un acquis de plus de 60 variétés de riz, maïs et arachide créés au centre de Kilissi ici. Donc le riz, on a une quarantaine, et riz de bas-fond et riz de coteau. Maintenant le maïs, vous avez une série, une dizaine, et l'arachide une dizaine. Et toutes ces variétés sont testées en milieu paysan et je crois actuellement ces variétés font fureur et font le résultat de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Chaque année, l'Institut de recherche agronomique de Guinée se fixe un objectif pour assurer la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Pour atteindre cet objectif, le centre de Kilissi obéit à un critère de sélection basé sur une démarche participative orientée vers le développement et sur l'analyse de la demande. Critères qui portent sur la production, la précocité, la transformation, le goût à la consommation et la résistance. Après avoir défini les besoins de la saison au niveau de la direction générale, nous mandate de produire selon les besoins. Et les superficies à réaliser sont données par la direction générale, financées par le BND au niveau de la production. Naturellement, partout où on dit production, mon service est intéressé à la production, on a un pied là-dedans. Donc,
comment ça se réalise? On nous envoie les fonds BND, la superficie est définie, et le taux, c'est-à-dire la quantité que nous devons produire par an, c'est défini. Et selon les réalités du terrain, nous répartissons le travail. Il y a 2 campagnes, campagne hivernale et la contre-saison. Et généralement, en matière de production de semences, nous tenons toujours à faire une bonne partie en contre-saison, parce que là, les choses sont contrôlées surtout au niveau des conditions hydriques. Donc, si je prenais l'exemple de cette campagne, on a demandé de faire 5 hectares de riz et 3 hectares de maïs. Donc, c'est ce que nous avons à réaliser pour cette fois-ci. On a un objectif pour ce qui est du maïs, produire 7 tonnes. Et en riz, 21 tonnes. Kilisi a fait chemin depuis 1982. Le nombre de variétés améliorées de riz et de maïs a sérieusement augmenté. Dans les années 80, on comptait à peine une dizaine. Aujourd'hui, plus de 20 variétés de riz, de maïs et d'arachide diffusées en milieu paysan. De la Haute-Guinée à la Basse-Guinée, partant en forêt jusqu'au Fouta, toutes ces variétés sont cultivées et font la vie